Dans l'arène géopolitique incandescente de la Méditerranée occidentale, où se jouent non seulement les destins nationaux, mais aussi la sécurité énergétique de l'Europe, nous assistons actuellement à une véritable tectonique des plaques diplomatiques, un mouvement de fond qui est en train de redessiner intégralement la carte des influences au Maghreb. Ce qui se déroule sous nos yeux, loin d'être une simple succession d'événements protocolaires ou de visites bilatérales, constitue en réalité l'aboutissement d'une stratégie de longue haleine, méticuleuse et implacable, déployée par l'État algérien pour établir l'équilibre des forces et rappeler aux chancelleries européennes, Madrid en tête, où réside véritablement le poids, la crédibilité et la puissance dans la région. L'information qui a mis le feu aux poudres et provoqué une onde de panique à peine dissimulée dans les couloirs du palais à Rabat est celle d'une préparation active, bien que discrète, d'une visite d'État du président Abdelmajid Tebboune en Espagne. Pour l'observateur averti, cette annonce n'est pas anecdotique. Elle sonne comme le glas des espérances marocaines de maintenir l'Espagne dans une zone grise diplomatique. Cette visite, qualifiée par les experts en géostratégie de tournant décisif, intervient à un moment où le gouvernement marocain, dirigé par Aziz Akanouche, tentait désespérément de cimenter les acquis fragiles de 2022, espérant transformer un revirement espagnol conjoncturel en une alliance éternelle contre les intérêts algériens. Or, la réalité du terrain, celle de la réelle politique froide et calculatrice, est venue percuter de plein fouet les illusions du Maghreb. L'Espagne, confrontée à la dure réalité de sa dépendance énergétique et à l'impératif de stabilité sécuritaire, opère un recalibrage spectaculaire, réalisant que l'on ne construit pas l'avenir de la rive sud de l'Europe en tournant le dos à la puissance centrale du Maghreb, l'Algérie. Ce recalibrage s'est manifesté de manière cruelle pour la diplomatie marocaine lors du récent déplacement d'Aziz Akanouche à Madrid. Ce voyage, vendu par la presse proche du palais comme le couronnement d'une lune de miel diplomatique et le prélude à des concessions espagnoles historiques, s'est transformé en un véritable chemin de croix politique, un camouflet diplomatique dont les échos résonnent encore. Les attentes étaient immenses. Rabat espérait revenir avec une reconnaissance explicite et définitive de la marocanité du Sahara occidental, piétinant ainsi le droit international, et espérait arracher la gestion de l'espace aérien du Sahara, ainsi que des concessions sur les eaux territoriales adjacentes aux îles Canaries. Le résultat fut un silence assourdissant, une fin de non-recevoir polie mais ferme de la part du gouvernement de Pedro Sánchez. Les sources diplomatiques européennes sont formelles. Akanouche est reparti les mains vides, sans la moindre avancée concrète. Confronté à un mur de prudence espagnole, Madrid, tout en maintenant une rhétorique de bon voisinage, a subtilement mais sûrement réorienté son discours vers la centralité du processus onusien, insistant sur le respect des résolutions du Conseil de sécurité, celle-là même qui consacre le droit à l'autodétermination. Ce glissement sémantique, perçu comme une trahison à Rabat, est analysé à Alger comme la victoire de la constance, la preuve que la diplomatie des principes finit toujours par l'emporter sur la diplomatie du chantage et des coups d'éclat médiatiques. L'Espagne lâche le Maroc pour l'Algérie? La visite de Tebboune qui change tout. Explosez le bouton de « J'aime » si vous soutenez le retour en force de la diplomatie algérienne souveraine. 2. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre en direct ce bras de fer géopolitique passionnant. 3. Partagez cette analyse, choc. Montrez la vérité sur l'échec de la diplomatie marocaine à Madrid. 4. Écrivez en commentaire. Pensez-vous que l'Espagne a définitivement choisi le gaz algérien contre les promesses marocaines? Votre avis compte. Au cœur de cette tempête diplomatique se trouve le nerf de la guerre, l'arme absolue qui a redéfini les rapports de force. L'énergie. La décision souveraine et historique de l'Algérie, en octobre 2021, de ne pas renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui traversait le Maroc, continue de produire des effets dévastateurs sur l'économie du royaume, agissant comme un révélateur impitoyable de sa vulnérabilité structurelle. Le Maroc, qui se voyait en hub énergétique régional sans pas céder la moindre goutte d'hydrocarbures, s'est retrouvé du jour au lendemain dans la position humiliante de devoir quémander des molécules de gaz sur le marché international, les faisant transiter à prix d'or par l'Espagne via un flux inverse. Rabat espérait profiter de la visite à Madrid pour obtenir des garanties de pérennité, une sorte d'assurance vie signée par l'Espagne. Là encore, échec total. Les autorités espagnoles, conscientes que leur propre sécurité énergétique dépend du robinet algérien et de la fiabilité du partenaire Sonatrach, se sont bien gardées d'offrir des garanties qui pourraient froisser Alger. Elles savent que dans le contexte mondial actuel, marqué par la guerre en Ukraine et l'instabilité des marchés, on ne joue pas avec un fournisseur aussi stratégique que l'Algérie pour les beaux yeux d'un voisin encombrant. Cette prudence espagnole est le fruit d'un calcul rationnel.
L'Algérie est un partenaire fiable, solide, qui respecte ses contrats, tandis que le Maroc est perçu comme un partenaire exigeant, utilisant la migration comme arme de chantage et dont la stabilité sociale est menacée par l'inflation énergétique. Et c'est précisément sur ce front social que le bas blesse le plus pour le régime marocain. L'échec diplomatique à l'extérieur se double d'une menace d'explosion sociale à l'intérieur, directement liée à la perte du gaz algérien. Les médias locaux et les analystes économiques tirent la sonnette d'alarme sur une échéance fatidique, le 31 décembre 2025. La fin définitive des arrangements actuels et l'épuisement des solutions palliatives risquent de provoquer une flambée spectaculaire du prix de la bouteille de gaz butane, élément vital pour des millions de foyers marocains modestes. Les estimations sont effrayantes pour le pouvoir d'achat. Le prix pourrait doubler, passant de 40 à 75 dirhams, voire plus. Imaginez l'impact d'une telle hausse sur une population déjà fragilisée par l'inflation alimentaire et la sécheresse. C'est une véritable bombe à retardement social que le gouvernement Hakanouch tente de démorcer sans succès, car il ne maîtrise pas la source de l'énergie. Pendant ce temps, l'Algérie, grâce à sa souveraineté sur ses ressources, protège son front intérieur et utilise son excédent comme levier de puissance extérieure. Le contraste est satisissant entre une Algérie qui planifie son avenir énergétique avec des partenaires comme l'Italie, l'Allemagne et maintenant l'Espagne retrouvée, et un Maroc qui navigue à vue, dépendant du bon vouloir des marchés spot volatiles. La dimension géopolitique de ce retournement de situation est aussi fascinante. Nous assistons à l'effondrement progressif de la stratégie marocaine du tout ou rien sur le Sahara occidental. Rabat a tenté, avec une agressivité diplomatique rare, d'imposer au monde une reconnaissance unilatérale de sa souveraineté, espérant que le soutien de l'administration Trump en 2020 créerait un effet domino. Or, l'effet domino n'a pas eu lieu. L'Europe, après une période de flottement, revient aux fondamentaux du droit international. Le recentrage espagnol sur le cadre onusien strict, couplé à la position inflexible de la Cour de justice de l'Union européenne sur les ressources naturelles du Sahara, montre que les frontières du droit sont plus solides que les campagnes de lobbying. Les tentatives désespérées de certains commentateurs marocains de lancer de nouvelles revendications territoriales farfelues sur les îles Zafarines, les eaux des Canaries ou l'espace aérien sont perçues dans les chancelleries occidentales comme des signes de fébrilité, des fuites en avant d'un régime qui n'a plus de carte maîtresse à jouer. L'Espagne, confrontée à la dure réalité de sa dépendance énergétique et à l'impératif de stabilité sécuritaire, opère un recalibrage spectaculaire, réalisant que l'on ne construit pas l'avenir de la rive sud de l'Europe en tournant le dos à la puissance centrale du Maghreb, l'Algérie. Ce recalibrage s'est manifesté de manière cruelle pour la diplomatie marocaine lors du récent déplacement d'Aziz Hakanouch à Madrid. Ce voyage, vendu par la presse proche du palais comme le couronnement d'une lune de miel diplomatique et le prélude à des concessions espagnoles historiques, s'est transformé en un véritable chemin de croix politique, un camouflet diplomatique dont les échos résonnent encore. Les attentes étaient immenses, Rabat espérait revenir avec une reconnaissance explicite et définitive de la marocanité du Sahara occidental, piétinant ainsi le droit international, et espérait arracher la gestion de l'espace aérien du Sahara, ainsi que des concessions sur les eaux territoriales adjacentes aux îles Canaries. Le résultat fut un silence assourdissant, une fin de non-recevoir poli mais ferme de la part du gouvernement de Pedro Sánchez. Les sources diplomatiques européennes sont formelles. Hakanouch est reparti les mains vides, sans la moindre avancée concrète, confronté à un mur de prudence espagnole. Madrid, tout en maintenant une rhétorique de bon voisinage, a subtilement mais sûrement réorienté son discours vers la centralité du processus onusien, insistant sur le respect des résolutions du Conseil de sécurité, celles-là même qui consacrent le droit à l'autodétermination. Ce glissement sémantique, perçu comme une trahison à Rabat, est analysé à Alger comme la victoire de la constance, la preuve que la diplomatie des principes finit toujours par l'emporter sur la diplomatie du chantage et des coups d'éclat médiatiques.